Là, on était à Castorama quand même. On a pu faire nos courses. Oui, Voilà, on était à Castorama. Voilà, on s'est arrêté à Castorama. Chez Castorama. Véritablement. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, vous savez. Outils et matériaux. Vous restez quoi alors? Des tapis pour mes chiens. Parce qu'ils m'ont bouffé un tapis, là. On m'a appelé tout à l'heure, mais ils ont bouffé leur tapis pour dormir. C'est des jeunes, hein, donc Claude m'a offert mes 2 prochains tapis pour mes chiens. J'ai 2 chiens. C'est la première fois que j'ai eu autant de mal à faire mon casting. En général, quand je tournais avec Belmondo, j'écrivais pour Jean-Paul. Quand je tournais avec tous ces acteurs, je savais que... Et donc, quand on écrit... Là, ce film, je l'ai écrit en pensant à un personnage qui aurait toutes les vertus pour supporter l'histoire de ce film qui est très complexe, parce qu'on mélange tous les genres, on mélange le rationnel, l'irrationnel. C'était un personnage très, très, très complexe. Et évidemment, quand j'ai commencé mon casting, j'ai pensé à tout le monde. Enfin, à tout le monde. J'ai pensé à tous ces merveilleux comédiens qu'on a en France, chez masculin en tous les cas pour le rôle, et aucun ne cochait les cases du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, bon, ben, là, dans l'affaire, même, là, pour la trompette, pour chanter, à chaque fois, je me disais, bon, il est bien, mais là... Et puis, le hasard, encore une fois, est venu à mon secours d'une façon extraordinaire. Ma femme était dans un train qui revenait de Bourgogne, et il y avait Cadmerade qui revenait de son mariage, hein, et c'était le jour de son mariage, et ma femme m'a dit, devine avec qui je suis dans le train. J'ai dit, non, je sais pas, dis-moi, mais Cadmerade. Et au moment où elle prononce le mot, je me suis dit, putain, ça y est, c'est lui, voilà. Et pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Voilà. Pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Et dès 2 jours plus tard, elle était dans mon bureau, et puis ça s'est merveilleusement bien passé. J'avais bien fait de tilter là-dessus. C'est-à-dire que je connais pas un acteur en France qui rêve pas de tourner avec Claude. Pour plein de raisons. Moi, je savais pas comment il travaillait, je savais pas que c'était aussi splendide, formidable, agréable, vibrant. Enfin, vous vivez des journées de tournage. Moi, je sais pas, j'avais jamais connu ça. Et Jean Dujardin, je parle souvent de Jean parce que Jean venait de tourner un plus une, et il m'avait dit, tu vas voir avec Claude, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, tu vas sans doute vivre le meilleur tournage de ta vie. Avec Claude Lelouch, c'est, tu vas pas être comme tu es d'habitude. Voilà, il va faire de toi quelqu'un d'autre. J'ai vu le film, alors j'aime pas me regarder, mais les gens m'ont dit, mais on t'avait jamais vu comme ça. Et vous vous trouvez beau dans le film. Oui. C'est vrai. Non, mais il y a des moments, ben oui, il y a des j'y croyais pas, mais c'est qui ce monsieur Non, mais quand je dis beau, c'est pas la beauté, hein. Ouais. C'est la beauté intérieure. Ce que finalement, il a été cherché. Je sais pas comment il fait, parce que à ce moment-là, je pensais pas du tout à ça. Je pensais à autre chose. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, c'est rien, c'est de la cuisine. Mais surtout, moi, je rêvais. Vous savez, j'ai grandi avec Claude. Moi, il a 60 ans de carrière. Moi, j'ai 60 ans. Donc, je suis né en 64. Un homme et une femme, c'est en 66. Et après, moi, j'ai fait que comme tous les Français, attendre les films de Claude Lelouch et de m'émerveiller, de m'émouvoir. Ces grands acteurs, de Belmondo, Lino Ventura, Charles Denner, Jacques Brel. Enfin, vous imaginez, pour quelqu'un qui veut faire acteur, jouer avec Claude Lelouch, se retrouver le héros, c'est même pas... je suis le héros, moi, du film. J'y crois toujours pas, en fait. Je crois encore presque que c'est un rêve et qu'on va me réveiller. Allez, maintenant, ça suffit. Mais c'est vrai, quel que soit le résultat final du film, parce qu'évidemment, aujourd'hui, d'abord, on déteste, je vous dis la vérité, la sortie des films, parce qu'on est toujours soit trop déçu, soit on sait jamais. Mais je vous dis la vérité, quel que soit ce qui va se passer ensuite en salle, j'espère que les gens viendront voir le film. Moi, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Je pense que j'oublierai jamais ce tournage. Et Jean Dujardin avait raison. Il m'avait juste dit, surtout qu'il ne te fasse pas chanter. Oui, alors c'est toi qui chantez ? C'est moi qui chantais. Mais on savait pas ça, vous chantez si bien. Bah, oui. Quand même, j'avais déjà eu quelques petits moments. J'ai eu 2-3 occasions de vous montrer que je chantais pas mal. Oui. Je chante souvent au Resto du Cœur, notamment. J'ai chanté avec Johnny Hallyday. J'ai fait des... Mais là, vous êtes tout seul, là. Ah, je suis tout seul, ouais. La trompette aussi. Ah, la trompette, oui, mais alors la trompette, je sais toujours pas jouer de la trompette. Hein. Ça, c'est la magie du cinéma. Ah. Mais non, c'est pas vous, la trompette. C'est moi, la trompette, mais... Enfin, non. Le son, c'est pas moi. Voilà. Les gestes, c'est moi. C'est Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, oui. C'est Ibrahim Malouf, mais qui m'a doublé sur ma trompette. Ce que je veux dire, c'est qu'il m'a dit, c'était incroyable quand même ce que tu faisais, c'était quand même assez juste.
Et si on n'avait pas tous la possibilité de ne pas dire ce qu'on pense, la vie serait insupportable. Je crois qu'on peut tout dire à tout le monde à condition de trouver la façon de le dire. Voilà. Hein, c'est important de trouver la façon. On peut tout dire, tout, absolument. Le pire, le meilleur, évidemment. Il faut trouver la façon de le dire pour pas blesser les gens. Voilà. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire de Lino, c'est qu'il n'en a rien à foutre des gens qu'il rencontre. Il fait même de la provoque, puisqu'il leur raconte des histoires, et il les trimballe, il les teste même en se disant jusqu'où ils vont me supporter. Il a besoin de se cacher. Comme il a disparu, il ne peut pas dire qui il est, comment il s'appelle, on le retrouverait. Il a envie de rester. Et ça permet justement de voir les belles personnes et celles qui le sont un peu moins. Il y a ceux qui le dénoncent et ceux qui lui rendent service. Il y a ceux qui lui sourient, puis il y a ceux qui se méfient de lui. Voilà. Donc c'est un voyage à travers le genre humain, enfin en tous les cas à travers les Français, à travers la France. C'est vrai que la liberté, il faut avoir de temps en temps le courage de fuir le quotidien. Il jette son portable, première chose, la carte bleue. Il jette tout ce qui pourrait entraver ces parfums de liberté. La liberté, c'est la possibilité d'inventer sa vie seconde par seconde et de faire aucun projet et de déguster le présent. Vous savez, la seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. C'est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste, on en est les gardiens. Et on est gardiens de plein d'emmerdes. Voilà. Mais la liberté, c'est le présent. Et le cinéma filme le présent. Voilà, donc le présent est toujours jeune, il n'a pas le temps de vieillir, vous voyez, et puis il se déguste comme les vrais plaisirs. Quand vous faites l'amour, vous ne dites pas je vais jouir dans 3 jours. C'est le présent, c'est l'instant. Quand vous mangez, c'est l'art du présent. Je veux dire qu'au moment où vous dégustez une glace, c'est l'art du présent. Et si les gens sont si malheureux, c'est parce qu'ils ne savent pas déguster le présent. C'est le grand problème, c'est que le passé et le futur leur pourrissent le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le présent a toutes les vertus. Et si le bonheur existe, il n'existe que dans le présent. C'est ce qu'on a essayé de filmer avec ce film. Il m'arrive parfois, effectivement, de me dire, tiens, si je changeais de vie, quoi. C'est-à-dire, si je pouvais ne pas être reconnu, par exemple. Ça, c'est un truc, quand même. Ouais. C'est pas du tout désagréable d'être reconnu, évidemment. Mais il y a des moments où je croise parfois quand on passe en train, on voit des immeubles éclairés, on voit des familles, on voit des choses. Et moi, je me dis toujours, tiens, si j'étais cette personne-là, comment... Vous voyez, ça, c'est peut-être plus avoir un petit moment d'intimité absolue. Parce que finalement, la notoriété, la popularité, puisque là, on parle de popularité, c'est formidable, mais parfois, on a besoin d'où la campagne, ou d'où certains qui s'en vont carrément à l'étranger. Moi, c'est ce que j'ai pas voulu faire du tout. Moi, je suis heureux en France, et comme Claude, j'adore la France. On peut tout y faire en France. Mais parfois, partir comme ça, et oui, disparaître, mais pour être quelqu'un d'autre. Mais moi, pas disparaître, mais être quelqu'un d'autre, en fait.